Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente les 120 crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell. Donc si vous avez suivi mon dernier haul de la semaine dernière, je vous l'ai présenté en toute fin de vidéo rapidement. Donc comme je vous l'avais montré, les crayons sont présentés dans une boîte métallique. Pourquoi j'ai pris les 120? Je vous l'avais expliqué, donc j'avais déjà pris la boîte de 12 pour tester. Et j'ai trouvé vraiment que la pigmentation était très bien, très pigmentée. Donc je suis partie, je me suis dit en fait je vais revendre tout de suite la boîte de 12 et je vais acheter la boîte de 120. Et pour la petite anecdote, j'ai revendu donc tout mon matériel aquarellable, c'est-à-dire donc les Neocolor 2. J'avais donc la boîte de 12 Albrecht Dürer, les 48 Goldfaber, donc de Faber-Castell. J'avais également les crayons aquarellables de chez Lidl, donc j'ai tout revendu, tout ce qui était aquarellable, pour me prendre donc les Albrecht Dürer. Et j'avais également aussi les Derwent Inktense que j'ai revendus puisque je trouvais qu'ils accrochaient plus sur le papier que les Albrecht Dürer. Je vous montrerai, j'avais fait un petit test avant de tout revendre pour vous montrer la pigmentation des différents crayons. Donc la boîte métallique se présente avec 3 racks, donc un petit peu sur la même présentation que les Polychromos. Là actuellement je les ai enlevés, je les ai mis dans une trousse, donc c'est pour ça que les racks sont vides. Si vous voulez voir les racks remplis, il faut aller sur la vidéo haul de la semaine dernière. Donc on a 3 racks à l'intérieur. Voilà, donc exactement la même présentation que pour les Polychromos, c'est les mêmes couleurs, hein, c'est les 120... Les 120 polychromos sont repris mais de façon aquarellable. Et je vais vous montrer la trousse. Donc la trousse, je l'avais déjà puisque j'avais mes luminances dedans que j'ai revendues. Comme j'avais encore la boîte, j'ai conservé du coup la trousse et j'y ai mis donc les Albrecht Dürer. Donc ils sont rangés comme ils sont présentés dans la boîte, hein. Donc on part des blancs, crème, beige, vers les jaunes orangés, les rouges. Ensuite, on a donc tout ce qui est rose, violet et on part vers les bleus. Toujours les bleus, on part vers les turquoises, les verts. On a une belle gamme de verts également. Les couleurs un petit peu plus foncées, kaki, ocre. Ensuite, on a tout ce qui est couleur peau. Et puis on a les couleurs également. Donc là on a des bruns terracotta, des couleurs ocre. Et puis on part vers les bruns, les gris. Et puis donc là on a également des gris et le noir. Et puis il y a ces 3 couleurs là. Alors je vous avais dit dans le haul que j'étais curieuse de voir à quoi allaient ressembler ces 3 couleurs là aquarellées. Très sincèrement, je trouve que c'est un peu le même beat que sur les Polychromos. Moi franchement je vois pas trop le cuivré, l'or et l'argent. Je vais vous montrer, j'ai fait le nuancier, hein, je vois pas vraiment ces couleurs là sur le papier, que ce soit pour les Polychromos et du coup pour les Albrecht Dürer. Donc je me suis amusée à faire le nuancier. Donc je l'ai téléchargé sur internet. C'est exactement le même nuancier que les Polychromos. Sauf que voilà, j'ai aquarellé. Donc je vais vous montrer peut-être de plus près. Moi je trouve qu'on a une bonne pigmentation. Et pour vous montrer, donc du coup, là on a l'argenté, l'or et le cuivré. Alors, dites-moi si vous voyez vraiment quelque chose, mais c'est vraiment très léger. Mais je trouve que voilà, qu'on a une belle pigmentation. Donc ça m'a pris un petit peu de temps de faire le nuancier, hein, puisqu'il y a 120 couleurs. Et du coup, j'avais fait une petite présentation rapide, comme j'avais encore tout mon matériel aquarellable. Donc là, on a les 12 Albrecht Dürer. Donc c'était la boîte de 12. Et puis après, donc on avait d'autres matériels aquarellables. Alors, que je vous dise pas de bêtises, hein. J'essaye de vraiment vous
vous dire exactement parce que je l'ai fait il y a un petit moment et j'aurais dû noter au-dessus. Donc là, on a les Albrecht Dürer, donc très pigmentés. Là, on a les Goldfaber. Donc, on voit que c'est quand même, même si c'est un peu moins pigmenté, on est quand même, je trouve, sur une qualité assez similaire. Ici, on a les crayons aquarellables de chez Lidl. Donc là, on est beaucoup moins pigmenté. Là, j'avais mis un Neocolor 2. Donc là, c'est quand même très pigmenté. Et là, on avait le Derwent Intense. Alors, c'est là où je vous disais, en fait, c'est pigmenté, mais moi, je trouve que ça accroche sur le papier. Et d'ailleurs, quand on passe le doigt dessus, on sent que ça accroche. Alors que là, ça glisse, en fait, sur le Albrecht Dürer. Donc, je vais vous remontrer avec quelques crayons, si vous voulez voir, pour voir de la manière dont ça s'aquarelle. Donc, on va refaire un petit test. J'ai pris, du coup, un petit papier sopalin et mes pinceaux aquarellables. Donc moi j'ai les Pentel. Ça fait un petit moment que je les ai. Donc là il y en a certains. Vous voyez, ils commencent un petit peu à s'abîmer sur la pointe. Je sais plus si je vous ai parlé du prix des Albrecht Dürer. Vous voyez là, la pointe pareil, elle est un petit peu... Bah, elle a servi hein, déjà. Ça c'est les premiers que j'avais achetés. Celle-ci est encore bien. C'est les premiers pinceaux que j'avais achetés et j'ai pas encore changé. Donc il faudra que je le fasse prochainement, je pense. Donc je vous disais oui pour le prix des Albrecht Dürer. Pourquoi je dis polychromos? Donc pour le prix, la boîte de 120 sur Amazon, je l'ai payé 173 €. Alors c'est une somme, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'ai revendu tout mon matériel aquarellable, donc j'ai pas de doublons ou quoi que ce soit, et j'ai vraiment maintenant uniquement ces crayons là pour aquareller. Et ça faisait, franchement, ça fait plus de 6 mois que je les ai dans mon panier, enfin dans ma liste d'envie, et le prix n'est jamais descendu en dessous de 173 €. Je ne les ai jamais vus en dessous. Et des fois, ils remontent au-dessus des 200. Donc là, je me suis dit 173. Allez, je les prends, je me fais plaisir. Alors, on va tester. On va prendre celui-ci qui s'appelle Madère, couleur 142. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, vous voyez déjà... Franchement, j'appuie pas beaucoup. C'est déjà très, très pigmenté. Et je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre le plus petit, donc un réservoir d'eau. Et je vais venir aquareller. Et vous voyez que c'est très pigmenté. Voilà. Et je trouve que ça accroche moins que les Derwent et ça fait moins de traces. Les Derwent, en fait, j'avais plus tendance à venir prendre le pigment ici directement sur le crayon. Alors on peut le faire, hein, je vais vous montrer. Là on voit que c'est plus léger du coup, hein, la couleur est plus légère. Mais je trouve que sur les Derwent, quand on met le crayon sur le papier et qu'on aquarelle, on a vraiment quand même très rapidement des traces. Alors qu'on n'a pas ce problème de traces avec les Albrecht Dürer. Bien sûr, quand c'est du matériel aquarellable, il faut quand même se dépêcher d'aquareller. Il ne faut pas attendre 10 minutes entre chaque partie, sinon vous allez voir les démarcations. C'est normal. Je vais vous montrer avec un bleu. Hop. voyez, on est quand même sur une belle pigmentation. Moi, franchement, ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer. Donc là, je suis sur du papier aquarellable. Hein. C'est pas du simple papier. Et je trouve qu'on a quand même une bonne pigmentation. Et là, vous avez, donc si vous voulez vous faire une idée et que vous voulez les tester hein, pour un petit budget, donc là, il y a les 12. La boîte de 12, je l'avais acheté chez Cultura à 20 €.
Sur Amazon, je crois qu'elle est à 18. Et puis, du coup, la boîte de 120, je l'ai commandée sur Amazon. Mais elle existe aussi en plus petite. Alors, je crois qu'elle existe, donc on a la boîte de 12. Je crois qu'il y a 36, 60 ou 72, quelque chose dans le genre. Et la boîte de 120. Donc, j'ai pris les 120 directement. J'étais quand même très satisfaite des 12 que j'avais achetées précédemment. Et je vais utiliser ce matériel pour aquareller de façon régulière mes colos. Je vais vous montrer, je les ai testés dans un colo. J'attendais justement de les recevoir pour finir ce colo. Donc dans le grand carré jouets et poupées. Et j'avais réalisé donc ce colo. Et j'ai réalisé toute la partie, donc le coffre en bois. Pas l'intérieur, l'intérieur hein, c'est faux crayon de couleur. Donc j'ai le coffre en bois, la moquette, le mur, tout ça c'est de l'Albrecht Dürer. Donc je suis quand même assez satisfaite. Bon là il y a juste, j'ai passé du Posca doré sur les contours. Mais sinon tout l'intérieur, cette couleur un peu rose pâle, c'était même je crois j'avais pris une couleur peau un peu foncée. Donc franchement, moi je suis assez satisfaite du rendu. Il y a très peu de traces. Là, il y en a, mais c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Mais voilà, je trouve que quand même la qualité est là. Alors je vais vous rapprocher le colo pour que vous puissiez mieux voir. Franchement, je suis assez satisfaite. Et pour la petite info, le flot violet, je l'avais d'abord fait au Neocolor 2. Et j'ai repassé un petit peu d'Albrecht Dürer pour le foncer un petit peu parce que je trouvais que la couleur était pas super jolie. Et je suis assez satisfaite du rendu. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur les Albrecht Dürer. Bon, il y a d'autres vidéos qui existent. Je vais pas vous faire tout le nuancier avec vous. C'est pour ça que j'avais décidé de le faire en amont pour perdre moins de temps sur la vidéo. Mais voilà, je suis assez satisfaite et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà utilisés. J'aimerais avoir votre retour pour avoir votre avis et voir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ces vidéos et on se retrouve très prochainement. Bye!